Mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, nous célébrons aujourd'hui ce 4e dimanche de ce temps sacré du Carême, le dimanche appelé l'Étaré, le dimanche de la joie. De la joie parce que le Seigneur est proche. La joie parce que notre rédemption s'approche. Parce que la fête des Pâques, notre passage de la mort à la vie s'approche. Le point culminant de notre foi chrétienne, Jésus qui est mort et ressuscité. Ces grands mystères, nous allons bientôt célébrer de façon exceptionnelle dans ces temps difficiles, mais nous l'avons célébré parce que le Seigneur, il est vraiment parmi nous. Il est ressuscité. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite à devenir lumière. Au jour de notre baptême, nous avons reçu l'onction de Dieu comme un jour le jeune David a été oint également par le prophète Samuel. Et depuis ces jours-là, comme nous dit la lecture, l'Esprit du Seigneur s'empara de David pour l'accompagner toute sa vie. Au jour de notre baptême, nous avons reçu également cet Esprit Saint. Et lui s'empara de notre vie pour nous accompagner tous les jours de notre vie, pour nous faire témoigner de la parole, pour nous faire vivre la vie des enfants de Dieu. C'est que Saint Paul nous rappelle aujourd'hui, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Grâce au baptême, mes frères et sœurs, nous avons passé des ténèbres à la lumière. Nous avons passé de l'aveuglement des péchés à la connaissance véritable de Jésus notre Seigneur. Ces grands miracles que le Seigneur a fait à cet aveugle de naissance dont nous célébrons aujourd'hui dans cet évangile. Et Saint Paul nous invite encore, conduisez-vous comme des enfants de lumière, pour que nous puissions produire des fruits de lumière. Dans ces contextes difficiles où nous vivons tous, mes frères et sœurs, des confinements, que nous puissions produire des œuvres de lumière, des prières, des pénitences, mais aussi des dialogues, des rapprochements, des pardons envers ceux et celles qui nous ont fait du tort, d'un véritable examen de conscience sur notre vie tout entière, pour que nous puissions faire émergir du plus profond de notre cœur la présence de Dieu, la lumière qui est présente depuis le jour de notre baptême. Et en ces temps difficiles, mes frères et sœurs, n'oubliez pas, le Seigneur est notre berger. Comme nous chantons au psaume 22, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Et ces couplets, c'est aussi important pour nous aujourd'hui. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. En ce dimanche de la joie, mes frères et sœurs, que nous puissions vivre cette vérité. Même si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, parce que je suis convaincu que tu es avec moi, que tu es mon berger et que rien ne saurait me manquer, parce que ton bâton me guide et me rassure. Que le bon Dieu, par l'intercession de la Sainte Vierge, puisse vous bénir dans toutes ces œuvres de lumière que vous êtes en train d'accomplir chez vous. Restez chez vous, mais restez toujours en communion avec vos frères et sœurs, par la prière, toujours avec le Seigneur, par vos œuvres de lumière.